Salut, bienvenue sur le journal. Donc aujourd'hui, on fait mon bilan autonomie énergétique. Donc c'est en lien avec la vidéo sur l'autonomie donc énergétique que j'avais fait. Donc là, c'était la mise en place du plan d'action donc que j'avais fait donc pour le mois de décembre. Et donc là, on est au mois de janvier, donc je fais le bilan avant de passer donc sur la définition d'objectifs de l'autonomie financière. Dans l'autre vidéo, j'expliquais donc le type de document que j'utilisais pour pouvoir suivre tout ça, enfin tous les documents que j'ai créés en fait pour pouvoir suivre ce projet. Donc pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, je vais vous faire vite le point sur ce que je m'étais défini pour cette autonomie énergétique. Donc, dans un premier temps, faire le point sur les consommations actuelles, donc tout ce qui est énergie en fait. Tout ce qui est énergie, en termes d'énergie, ça peut être autant donc l'électricité, que l'eau, que le gasoil, enfin toute la consommation auquel j'ai besoin pour vivre. Ensuite, en second plan, donc éteindre les lumières, donc prendre l'habitude d'éteindre les lumières inutiles. Ensuite, étudier branchement appareil en veille, réaliser un petit peu tous les appareils qui tournent en continu et voir ce que je peux mettre en place en fait pour moins consommer. Mettre en place des gestes concrets pour réduire la consommation. Ensuite, acheter un objet utile pour améliorer l'efficacité énergétique. Et pour finir, suivre les économies réalisées, même estimatives. Ensuite, je joins en fait à ce plan d'action donc mon projet de désencombrement de la maison, donc que je suis petit à petit chaque mois. Donc là, en fait, ça concernait donc la chambre de ma fille. Et donc, de toute façon, je vais faire un point après. J'ai aussi un petit objectif qui est la peinture. J'ai ma maison à repeindre et donc, du coup, j'aimerais la repeindre pièce par pièce. Et donc là, je m'étais donné comme objectif au mois de décembre de peindre simplement mon petit palier histoire d'enclencher le projet. Donc, on fait le point là-dessus. Là-dessus, donc, je me suis posé quelques questions pour pouvoir faire mon bilan. Donc, la première question, c'est où j'en suis concrètement. Simplement évoquer ce dont j'ai pas déjà parlé en fait dans ma dernière vidéo. Donc j'ai fait tous mes points relevés, conso, donc que ce soit donc l'EDF, donc il y a l'EDF, il y a l'eau, il y a le gasoil, il y a le gaz, parce que en fait ma cuisine magasinière chauffe au gaz. Donc il y a aussi du coup le pétrole, parce qu'en fait je ne chauffe pas ma maison que à l'électricité. J'en chauffe aussi une partie au pétrole, donc j'ai fait le point conso pour le pétrole. Voilà, l'idée c'était ça, d'avoir le temps de chauffe que pouvait me procurer un bidon de pétrole. Pour faire ce calcul, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé en fait combien de temps de chauffe peut me procurer donc le réservoir direct du poêle. Et donc, par rapport à ce réservoir-là, en fait, j'ai calculé que je faisais en tout 16 heures de chauffe. Donc ici, en fait, j'allume le poêle à pétrole à 2 reprises dans la journée. C'est aussi en fonction de la température, mais là, actuellement, on est au mois de janvier. Et donc, c'est vrai que j'essaye quand même de maintenir ma maison à 16. Dès que je vois que c'est à 15, je lance une chauffe. Mais par contre, je me résigne à chauffer donc le matin au lever et le soir avant le coucher, en fait. Et donc là, à ce moment-là, je fais 2 heures de chauffe. Et donc après, j'éteins le poêle. Et donc, j'ai calculé que je pouvais faire donc 16 heures de chauffe à partir de mon réservoir du poêle, en fait. Et donc, je sais que les bidons font 20 litres, ce qui veut dire qu'un réservoir de poêle fait 5 litres. Un bidon de pétrole me permet d'avoir 64 heures de chauffe. Et 64 heures de chauffe, finalement, ça représente 32 jours. Donc du coup, je me rends compte que je dis des bêtises. Finalement, il me semble que ça couvre... Ah, j'ai pas les chiffres là. Donc j'avais dit 34 jours, mais non, en fait, c'est 34 jours si je chauffe que 2 heures par jour. Donc en réalité, c'est que 16 jours. J'ai pas mes notes, donc j'espère que je dis bien. Donc du coup, réalisant ça, ça voudrait dire qu'il me faudrait 2 bidons par mois. Ça me reviendrait beaucoup trop cher et finalement, vaut mieux que je chauffe à l'EDF. Donc je vais faire une petite privation. Je vais diminuer donc le rendement. Je vais juste chauffer le matin. Et les jours en fait où la baie vitrée, où le soleil ne tapera pas sur la baie vitrée, finalement, ce que je vais faire, c'est que à ce moment-là, j'allumerai le soir, mais pas tout le temps. Du mois de janvier par exemple où ma maison descend à 15, mais je fais toujours en fonction donc de la température que j'ai donc au thermomètre pour chauffer ma maison ou pas. Si au soir je vois que ma maison elle est à 16 degrés, je vais pas entreprendre de chauffer la maison en fait. Ça attendra, voilà, je vais essayer de gagner en fait sur mes chauffes comme ça parce que bon moi du coup j'arrive à supporter d'assez basses températures finalement. Voilà, jusqu'à 12 degrés, je peux pas dire que c'est confort mais je peux supporter voilà jusqu'à 12 degrés de température dans la maison. Après, je chauffe surtout pour le chat, parce que le chat est frileux, et pour les filles. Donc, j'avais mis en place, sur ma dernière vidéo, j'avais mis en place ma façon de fonctionner au niveau. En fait, je suis pas vraiment encore totalement au clair. Concrètement, là où j'en suis, c'est que je suis pas totalement au clair en fait avec le chauffage. Donc, je vais continuer mon bilan. Je tenais à donner cette information parce que je trouve qu'elle est intéressante quand même par rapport au poêle à pétrole. Mais donc, quand j'allume le poêle à pétrole, ici, donc j'arrive à monter jusqu'à des 16 degrés. Ce matin, j'étais à 13 degrés au réveil. Je suis montée jusqu'à 15 degrés. Mais en fait, même si j'éteins le poêle à pétrole, donc évidemment, les températures descendent. Mais en fait, quand je vais réchauffer le soir,
au moment, enfin vers 4h30 avant que les filles arrivent pour que pour elles ça puisse être confortable au moment du repas. En fait, à ce moment-là, donc là les températures vont continuer de monter. Ce qui va faire que ce soir je serai entre 18 et 17 degrés. Il suffit qu'en plus il y ait du soleil dans la journée, ce qui fait que la température elle se maintient dans la maison. Parce qu'en fait j'ai une grande baie vitrée là, côté sud, qui fait que ben, ça m'aide à chauffer la maison. J'ai mis en place des habitudes et des gestes économiques. Donc par rapport à ces habitudes, j'ai listé. Alors pour ces habitudes, pour les mettre en place, déjà dans un premier temps, au moment où j'ai donc fait tous les relevés de consommation, j'ai aussi fait donc l'inventaire de tous mes appareils électroniques, un petit peu décortiquer à quel moment je les utilise et tout ça. Et donc, à partir de là, en fait, par rapport à cette analyse-là, est ressorti des gestes finalement que je pouvais mettre en place pour faire des économies d'énergie. Au début, j'ai listé comme ça tout ce que je pouvais mettre en place, et selon les informations. Enfin, au début, j'ai tout listé comme ça en gros blocs. Ça donnait vraiment un document que je lisais tous les jours pour voir si je mettais bien tout en place au fil des jours. Mais en fait, dedans, il y a des gestes, mais il y a aussi il y a des gestes en fait qui prennent 2 secondes, mais il y a aussi des gestes qui peuvent prendre 1 heure en fait. Comme par exemple dégivrer le frigo, le laver, tout ça. Que j'ai suivi donc durant le mois de décembre, qui était vraiment lourd. Enfin lourd, oui et non, parce qu'en fait j'appliquais. Donc il y a des choses que j'ai faites dedans qui m'ont pris du temps, mais pas tout. Il y a quand même des choses que je n'ai pas réussi à réaliser. Acheter, donc au niveau des achats, donc j'ai 3 tenues thermiques. Tu sais, dans le plan d'action, je te disais que voilà, il fallait que je fasse un achat. Mais ça, j'ai dû en parler en fait dans la vidéo précédente. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la vidéo précédente, j'ai fait le bilan et entre-temps, le temps que je fasse le bilan et le temps que je fasse la vidéo, c'est que j'avais déjà mis des choses en application en fait. Donc du coup, je vais sûrement en reparler en doublon. Et donc j'ai acheté du coup 3 tenues thermiques donc pour moi et les filles. J'en ai fait aussi, ces tenues thermiques, j'en ai aussi fait un cadeau donc pour mes parents, rien à voir avec l'économie énergétique, mais bon, je trouvais que ça tombait bien vu qu'on arrivait à Noël et que ben, mes parents aussi essayent de faire des économies en termes de chauffage. Donc je trouvais que c'était un cadeau intéressant. En fait, ce qui s'est passé, c'est simplement que je suis allée à Action, je sais plus ce que je devais acheter. Mais du coup, je suis tombée sur sur ces tenues thermiques. Donc c'est un ensemble en fait leggings et t-shirt manches longues. J'imagine que c'est des choses qui se mettent sous la combinaison de ski, peut-être, je sais pas. Mais du coup, je vous en ai acheté, 3 ensemble, quoi, finalement. Enfin, un ensemble chacune pour les filles et moi. J'ai aussi fait l'achat donc d'un hydromètre qui me permet donc d'avoir le taux d'humidité dans la maison et donc la température, parce que du coup, j'avais plus de thermomètre pour la maison. Donc, j'en avais plus ici. Donc, j'en ai acheté un donc électronique, je te le montre. Voilà, j'ai acheté celui-ci. Donc j'ai des regrets de l'avoir acheté parce qu'en fait, déjà j'aurais pu en acheter simplement un mécanique en fait. Je crois qu'on dit ça comme ça, un mécanique. Voilà, un simple comme un thermomètre, voilà, avec le mercure là qui, enfin je sais pas si c'est du mercure qu'il y a dedans, mais je crois que c'est plus du mercure, mais voilà, tu vois le délire. Et puis il y a aussi cette partie donc avec l'aiguille qui te dit l'humidité. Et je regrette de ne pas l'avoir acheté comme ça parce que du coup, ça évite d'acheter des piles. Parce que là, du coup, il faudra que je change les piles. C'est des piles plates. J'ai un petit stock de piles, mais du coup, j'ai envie de partir sur quelque chose d'économique. Enfin, je j'ai pas envie finalement d'investir dans des appareils électroniques s'il y en a pas besoin. C'est comme mon réveil que j'ai acheté là, en plus je l'ai acheté récemment. Et ben, il est super joli, il est super beau hein, ce réveil, je te le montre. J'en suis contente, il est beau. Après bon, ça consomme pas de fou hein, non plus. Mais, mais du coup, je regrette parce que j'aurais pu avoir un réveil, tout simplement un réveil mécanique aussi. Voilà, il existe des réveils mécaniques qu'on remonte en fait à l'ancienne en fait. Et j'ai envie d'investir plus sur ce type d'appareil. Je sais que j'ai une lampe de poche, c'est pareil, ma lampe de poche. C'est des tout petits appareils, c'est pas ce qui consomme le plus, mais l'idée c'est d'être autonome. Donc j'ai cette petite lampe de poche, donc dedans il y a quand même il y a 3 piles. Donc c'est 3 piles qui sont rechargeables. Voilà, il y a 3 piles comme ça qui sont rechargeables. Mais ça peut être évité aussi. Du coup, une fois que celle-ci va me lâcher, parce que de toute façon, des fois elle flanche en fait, voilà. Là, elle est allumée et je sais pas, elle flanche parfois. Donc dès que celle-ci elle est morte, je vais genre à Decathlon ou je ne sais où et je m'achète vraiment une bonne pile thermodynamique. Je pense aussi à des achats parce qu'en fait l'idée c'est un peu de vivre comme si parce que franchement mon rêve ce serait de vivre dans un camion ou enfin voilà, dans une camionnette quoi. Et du coup de mettre ça aussi un peu en place chez moi. Et je pense, mais je pense je vais pas faire l'achat maintenant parce que bon c'est pas une économie de fou. Et en plus ça concernerait plus finalement l'économie en eau, donc c'est pas du tout sur le pôle électricité. Mais parce que du coup, faut que j'y réfléchisse parce que ça resterait quand même une douchette du coup qui serait électronique. Mais je sais qu'il existe des douchettes où il y a un moteur en fait sur le bas. Tu remplis ton bac, enfin tu as un bac d'eau, tu remplis donc l'eau et en fait l'eau fait un circuit fermé comme ça. Elle tourne en boucle comme ça qui évite du coup la grosse consommation, enfin qui permet de réduire la consommation en eau. À voir si c'est intéressant ou pas. Bon, je me suis fait aussi comme achat les lampes de bureau des filles. Je vais les chercher. C'était pas fait exprès, mais franchement elles sont super pratiques. Donc c'est ces petites lampes là.
Je les ai prises à Action. C'était pas du tout prévu, je voulais simplement des lampes de chevet. Hop, là. Et en fait, donc ils sont vendus ça, donc ils disaient qu'elles étaient vendues sans câble, mais du coup elles sont sur batterie, ces lumières-là. Et du coup, je pense que du coup ça rend le truc économique parce que du coup elles sont sur LED, elles sont à LED et sur batterie. Et ce qui se passe, c'est que du coup je les charge toujours les matins, donc ça fait partie des gestes économiques. C'est que tous les matins je les charge et en fait le soir elles fonctionnent qu'avec ces petites lampes-là. Moi, toutes les lumières, de toute façon, toutes mes lumières sont éteintes au compteur. Je te montre mon compteur là, tu vas voir. En fait, donc j'ai quand même l'avantage. Donc tac, voilà. Donc tu vois là, tout est éteint. Les lumières, les chauffages, tout est éteint. J'ai juste la VMC qui est en route. Les rideaux roulants, c'est moi qui les gère d'ici. Donc c'est éteint. Les prises électriques, bon bah j'ai plus trop le choix de les laisser allumer. Avant je les éteignais dans la chambre des filles, mais maintenant j'ai plus le choix de les laisser allumer parce qu'il y a les réveils. Et que les réveils, j'ai pas envie de les régler tous les 4 matins. Ça, je sais pas ce que c'est. J'ai le ballon d'eau chaude là qui est enclenché, mais ça c'est pareil, il faut que j'en parle du ballon d'eau chaude. Et donc la machine à laver, pareil, qui est coupée. Donc tout est coupé au compteur. Donc ce qui est bien, c'est que le compteur il est à portée de main. Ce qui évite du coup les lumières qui restent allumées, ce genre de choses. Et donc le soir, les lumières sont éteintes. Et donc les filles sur l'étage, elles fonctionnent avec leur lampe en fait. Et ça, je pense que ça fait une grande différence parce que bah, en fait, elles veillent pas à éteindre les lumières derrière elles. Donc elles font des allers-retours au niveau toilettes, salle de bain. En fait, en haut, il y a les toilettes, la salle de bain, il y a leur chambre. Et du coup, elles font des allers-retours comme ça. Donc les portes restent tout le temps ouvertes, les lumières tout le temps allumées. Enfin, et du coup, ça me permet que bah, du coup, il y a que cette lumière-là, cette consommation-là en fait, que ça va la lumière ne va me coûter que cette consommation-là durant la soirée, sachant qu'elle ne me décharge pas totalement non plus parce qu'elle l'éteigne. Enfin, même si elle l'éteigne pas avant de s'endormir, c'est pas très grave. Ça me pose pas de problème. Donc ces lampes, c'était pas prévu. Je savais même pas que ça existait comme ça, enfin en fait sur batterie. Et du coup, ça a été un bon achat. Je pense que ça participe à faire des économies chez moi. Après, bon, bah à voir parce que du coup, il y a quand même le prix de la lampe et la batterie, voir combien de temps elle va durer. Mais du coup, je ferai peut-être un retour là-dessus. Donc, je les ai achetés il y a 2 mois, je crois. J'en avais fait une vidéo où je les présentais parce que je présente mes achats actions. Donc voilà pour les lampes. Donc c'est les petits achats en fait que j'ai fait par rapport à ça. On va dire que aussi l'IA, donc ça a été fait en amont bien avant le bilan, mais l'IA avait de l'humidité qui apparaissait sur sa fenêtre lorsque l'automne est arrivé. Et donc j'ai acheté un déshumidificateur pour sa chambre et ça fait bien le taf, vraiment. Un tout petit déshumidificateur, j'en ai eu pour 1,70 €. Et donc j'ai 2 recharges dedans de la poudre là, qui absorbe l'humidité. Et voilà, donc elle est encore dessus et ça fonctionne même au-delà d'un mois. Ah oui, j'ai acheté donc du coup 5 bidons de pétrole en promo. J'ai eu de la chance sur ce coup-là parce que je pensais que j'avais 2 bidons d'avance et finalement j'en avais que un et le fond d'un autre en fait. Je sais que l'année dernière j'ai eu besoin de 3 bidons pour chauffer mon hiver. Et du coup j'ai commencé à regarder sur le bon coin si je pouvais m'en procurer d'occasion. Et finalement, bah, est arrivé, donc je faisais mes recherches et bah, je voyais pas trop, enfin je trouvais que c'était cher, ça me revenait à 30 € même d'occasion. Après, j'ai aussi capté que les envois pouvaient pas se faire. Et finalement, ça me revenait presque aussi cher qu'en magasin de le prendre d'occasion. Et du coup, en fait, bah, je sais pas, j'ai fait des recherches Leclerc, enfin, j'ai fait recherche. Je me souviens que j'avais une copine qui me disait: Ah, les bidons, ils sont à 20 € à Super U. Et donc, j'ai fait la recherche pétrole Super U. Et là, je suis tombée sur des bidons de pétrole à 21 €, 21,90 €. Normalement, c'est entre 30 et 40 € le pétrole. Et là, je les ai eu à 21 €. Et vu que c'était une promo, en fait, j'en ai acheté pour cette année. Donc, j'ai complété cette année. Donc, j'ai acheté 2 bidons pour cette année et 3 autres bidons pour l'année prochaine. Comme ça, dès que j'ai l'occasion de tomber sur des promos, et ben, j'achète une année d'avance, en fait. J'ai étudié la consommation de mon ballon d'eau chaude. Et donc, je sais que mon ballon d'eau chaude, donc lorsque je le fais tourner tous les jours, il me coûte 3 kilowatts à condition qu'il soit peu utilisé. Par exemple, hier, on a regroupé nos douches, les filles et moi. Donc, on a fait toutes les 3 notre douche dessus, sachant que je fais la vaisselle à l'eau froide, hein, donc j'utilise pas l'eau chaude. Cette nuit, il m'a coûté 7 kilowatts, en fait. 7 kilowatts. Donc, faut compter finalement 3 kilowatts par jour, plus finalement, c'est 7 kilowatts. Donc, il n'a pas été vidé complètement, c'est sûr. Parce que s'il aurait été vidé complètement, ça aurait été 11 kilowatts. Si je le fais tourner que un jour sur deux, il me coûte que 5 kilowatts donc la nuit. 5 kilowatts la nuit, mais un jour sur deux. Donc finalement, ce serait plus intéressant finalement pour moi de le faire chauffer un jour sur deux que de le faire chauffer tous les jours. J'ai aussi l'expérience de le faire chauffer qu'une seule fois par semaine. Et qu'une seule fois par semaine, ça représente donc 11 kilowatts. Donc là, il me coûte que 11 kilowatts par semaine. Donc si je fais le calcul, pour une semaine, si je l'allume tous les jours, il va me coûter 21 kilowatts. Si je le fais chauffer un jour sur deux, donc en gros, il me coûterait 20 kilowatts. Si je le fais chauffer qu'une seule fois par semaine, là où vraiment on en a besoin, parce qu'en fait, on regroupe toutes nos douches.
là, on fait les grandes douches, on l'a fait le dimanche. Et donc là, mon ballon d'eau chaude me coûte que 11 kilowatts à la semaine. Je pense que je vais partir sur cette option-là. De toute façon, je fais ma vaisselle à l'eau froide. Après, durant la semaine, on se fait des toilettes de chat. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut quand même que je continue à faire circuler l'eau dans le ballon. Donc, je le fais chauffer donc, que le samedi soir pour qu'on puisse prendre nos douches le dimanche. Et après, donc, je fais circuler l'eau dans le ballon. Je termine mes vaisselles, du coup, donc à l'eau tiède. Et voilà, on verra combien de temps dure l'eau tiède. En tout cas, c'est sûr, si je fais ça, il faut que je continue de faire circuler l'eau dans le ballon pour, voilà, pour pas que ça soit stagnant et qu'il y ait des bactéries qui se développent à l'intérieur. Donc j'ai créé plusieurs documents, ça j'en avais déjà parlé. Donc le document des idées, donc c'est des idées donc pour des achats à prévoir dans le futur, pour le prochain cycle ou le cycle d'après en fait. Les achats qui seraient intéressants d'avoir. Par exemple, je sais qu'il va falloir que je double des couvertures, qu'il faudrait idéalement que je puisse installer parce que j'ai un escalier et du coup la chaleur d'ici, bah, en fait, elle part directement en hauteur. Donc en fait, la chaleur d'ici, quand le poêle produit ici, la chaleur part en haut de l'escalier. Ce qui fait que du coup, ici, c'est difficile à chauffer en bas. À moins qu'il y ait du soleil qui passe à la baie vitrée. C'est compliqué que si j'avais un rideau devant mon escalier, donc l'escalier il est fait comme ça, donc en gros, il faudrait que je mette donc, une tringle à rideau là tout le long, avec un rideau en fait. Donc il y aurait cet achat-là. C'est des achats qui seraient adaptés du coup à ma situation, à mon logement, voilà, pas des achats qu'on me dit d'acheter voilà, simplement parce que c'est prévu pour ça. Je pense aussi à des chaussettes thermiques, ce serait intéressant, des vêtements thermiques. Et voilà, enfin, pour le moment, il y a aussi tous les déshumidificateurs qu'il faudrait que je me procure. Déjà sûr, il faut que je m'en achète un ici. J'aimerais m'acheter aussi donc, le réveil mécanique, comme j'avais dit, le réveil mécanique, un thermomètre mécanique aussi. Être sur du mécanique au maximum. Par exemple, voilà, ça c'est mécanique aussi. Donc ça c'est une poule en fait. C'est une poule. Et donc voilà, c'est mécanique aussi. Voilà, j'ai aussi la calculatrice. Bon, la calculatrice elle n'est pas mécanique, elle est forcément électronique. Mais voilà, quand je peux avoir l'option mécanique, autant avoir cette option-là. Qui ne me générera pas du coup de coût au niveau de l'EDF, au niveau de l'électricité. Et puis plus tard, là c'est vraiment évaluer mes besoins. Et après, plus tard, mettre une stratégie en place, donc laquelle je ne sais pas, pour fonctionner avec panneaux solaires et batteries peut-être. Je ne sais pas en fait, il faut que ce soit adapté à ma situation, donc je suis en location. Mais du coup, voir, voilà, là l'idée c'est vraiment de réduire donc ma consommation et voir vraiment les besoins que j'ai en termes énergétiques en électricité. Je me suis fait un document, donc point d'humidité, donc ça m'a permis de comprendre. Je ne l'avais pas vraiment compris jusqu'ici. Je savais qu'il y avait des taux d'humidité, voilà, l'hiver dans la maison, et que pour moi, je pensais que le chauffage, que c'était dû, que le chauffage pouvait réguler ça, que le chauffage pouvait réguler ce type de phénomène. Donc oui, effectivement, le chauffage peut aider à réguler ça. Mais pas que, en fait, il y a aussi, j'ai compris que mon taux d'humidité de la maison correspondait au taux d'humidité extérieur aussi, finalement. C'était en fonction du temps. Et c'est fou parce que quand il pleut, donc j'ai un taux d'humidité qui monte assez rapidement. Et dès que c'est froid et sec, enfin que c'est froid dehors, que c'est glacial dehors, finalement, mon taux d'humidité baisse vraiment, quoi. Mais du coup, vu que je monte quand même pas mal en humidité donc dans la pièce de vie, je sais qu'il me faudrait un déshumidificateur. Je sais que ma VMC doit être allumée en continu. Donc voilà, et je sais du coup, par rapport à ce document, donc du coup, je sais qu'en dessous de 40% d'humidité, c'est dangereux, il y a des problèmes liés au froid dans la maison, ça peut dégrader la maison. Et je sais que du coup, au-dessus de 60% d'humidité, donc il y a des risques de moisissure. Et donc je fais attention à ça parce que du coup, on a fait les peintures dans les chambres des filles. Et dans la chambre de Thaïs, celle qui est du côté sud, et bien finalement, il y avait de la moisissure qui commençait à se mettre au niveau du plafond. Et donc c'est pour ça que cette année-là, je suis assez vigilante. Et puis vu que je jongle comme ça avec le chauffage, et voilà, il faut que je sois vigilante par rapport à ça. Avant, j'utilisais donc mon sèche-linge, donc je mettais une machine sur l'étendeur et je faisais passer 2 machines dans le séchoir en fait. Compte 2 cycles de séchage. Ça a changé du coup. J'ai arrêté complètement donc, le sèche-linge. Et donc j'utilise maintenant en continu mon étendoir pour mes vêtements. Donc j'ai pris l'habitude. J'ai aussi pris l'habitude donc, de faire mes machines en heure creuse. Donc je programme ma machine pour qu'elle tourne la nuit. Je fais l'essorage de la machine parce que j'aime bien qu'il y ait deux essorages de façon à ce que ça sèche plus rapidement. Donc je fais mon deuxième essorage donc le matin à 5h du mat. Tout mon linge tourne à froid. Si vraiment j'ai besoin de détacher mon linge, si j'ai un problème de linge taché, finalement, je n'augmente pas la température, mais par contre, j'augmente le cycle de lavage. Donc, parfois, je lave à froid. Si vraiment mes vêtements, enfin, si j'ai pas de vêtements avec des taches importantes, je fais une machine rapide qui se fait en 20 minutes à froid. Et c'est suffisant. Et sinon, s'il y a des taches, si par exemple j'ai dû faire tremper des vêtements pour enlever des taches,
Donc là, à ce moment-là, je fais un cycle d'1 heure, mais toujours à froid. Donc voilà, je pense que je fais drastiquement des économies aussi par rapport à ça. J'ai pris l'habitude de faire mon relevé donc, de consommation électrique chaque jour. J'ai une feuille de suivi donc, qui est hebdomadaire, mais une feuille, et à côté aussi une feuille de suivi qui, elle, est journalière. Et donc du coup, la journalière me permet déjà de me rendre compte sur le coup de qu'est-ce qu'il y a beaucoup, enfin voilà, de me questionner sur le coup, ben, qu'est-ce qu'il consomme là, c'est quoi qu'a consommé cette nuit, enfin voilà, des fois, ben, je me rends compte que voilà, enfin je sais pas comment dire, ça me permet d'évaluer, surtout la nuit, ça me permet d'évaluer combien me coûte finalement tel et tel appareil, quoi. Combien me coûte en kilowatts une machine, combien me coûte en kilowatts le ballon. Quand le ballon va être éteint, par exemple, quand je vais l'éteindre toute la semaine, le ballon, bah, je vais pouvoir vraiment me rendre compte de combien de kilowatts me prend la machine lorsque je la fais tourner la nuit. Et voilà. Et donc après, j'ai la fiche donc, de relevé hebdomadaire. Donc là, je me référence sur le relevé journalier pour pouvoir remplir ma fiche hebdomadaire. Et je me rends compte du coup ce que je consomme semaine par semaine en fait. J'ai des relevés de conso concernant le gasoil. Donc pour le gasoil, en fait, il y a plusieurs manières de l'évaluer. C'est vrai que moi, mon compteur kilométrique de ma voiture ne fonctionne plus. Donc je ne peux pas me baser là-dessus. Au moment où j'ai fait mon relevé, j'avais pas de ticket de gasoil. Donc je peux pas m'évaluer là-dessus. Par contre, à chaque dépense, j'ai pris l'habitude depuis le mois de mai dernier de noter toutes mes dépenses, les moindres de mes dépenses. Et donc, du coup, j'avais mes relevés, j'avais mes dépenses gasoil, ce qui fait que j'ai pu calculer de combien me coûte ma consommation gasoil par jour. Donc, je te donne l'info si tu veux. Je suis à 3,11 € par jour de gasoil, en gros. J'ai fait mon relevé de compteur en eau, donc l'eau, je ne l'ai pas du tout étudié là. J'ai juste pris le relevé et je vais prendre le relevé mensuellement, ce qui va me permettre finalement de ne pas trop galérer à rechercher sur les factures et d'avoir vraiment des consos réels finalement. J'ai noté le relevé que j'ai fait, donc là c'était au 18, le 18-12. Et donc là j'ai marqué en fait la conso, mon ancienne conso en fait. C'est la consommation finalement sur une année, donc l'année 2025, conso de 49 mètres cubes, sachant que j'avais une piscine et que là cette année j'en ai plus, donc je pense que je vais faire drastiquement des économies sur l'eau. Donc du coup, ce qui représente, et là après j'ai fait le calcul, donc par mois, donc c'est du coup 4 mètres cubes d'eau par mois. Ensuite 0,90 mètres cubes par semaine et donc 0,12 mètres cubes par jour. Après, ça va me permettre vraiment, bah là déjà je vais faire mon relevé au 18, donc je vais pas faire les calculs au 18 parce que du coup je vais partir sur l'autonomie financière. Mais là, là le 18 janvier, je vais reprendre mon relevé et donc je vais voir ce que j'ai consommé en temps réel finalement. Et puis bah, dans 6 mois, je referai sûrement le même calcul que celui-ci, mais concernant les relevés que j'aurais fait durant les 6 mois. Voilà la consommation réelle et puis peut-être estimative du coup que je pourrais faire. Enfin bref, on verra. Il y a le point conso gaz, donc pareil, bah, c'est en fonction des bouteilles de gaz que j'ai achetées. Donc grâce aux dates, en fait, je me suis basée sur simplement la dernière bouteille de gaz que j'avais achetée. Et donc je sais que ma bouteille de gaz, elle me fait 4 mois et 21 jours pour celle-ci. Et donc entre-temps, donc là récemment, j'en ai acheté une autre. Et donc je marque les dates en fait, la date d'achat et la date du second achat finalement. Et je fais le calcul. Et donc là, j'en ai acheté une donc le 2 janvier. Et donc j'ai refait le même calcul. Et donc là, ça me représente 129 jours de gaz. Et donc ça représente 4 mois et 16 jours pour ma dernière bouteille de gaz. La consommation. Et donc je vais continuer comme ça. Mais bon, 4 mois et 16 jours, c'est pas mal quoi. Franchement. Et peut-être que à un moment donné, je vais m'amuser donc à faire des économies, genre à faire que des salades à manger ou des choses comme ça. Ou acheter du matériel, un rocket stove ou je ne sais quoi là, pour faire ma bouffe. Bah écoute, pourquoi pas? Au lieu d'acheter une bouteille de gaz, bah, j'achète carrément le système qui me permet de chauffer mon alimentation en mode solaire, quoi, pourquoi pas. Donc en termes de consommation chauffage, donc dans ma dernière vidéo, j'expliquais ma façon de fonctionner, d'utiliser le chauffage. Donc à ce moment-là, j'envisageais de mettre en place le poêle à pétrole ou je l'avais mis en place, je ne sais plus. Mais en tout cas, je m'étais dit, je ne chauffe que lorsque les filles sont là en continu. Donc je ne chauffe la maison que du mercredi matin 5 h à jeudi matin 5 h. Et donc le samedi matin 5 h jusqu'au lundi matin 5 h en continu. Donc c'est ce que j'avais fait. Sauf qu'en termes de cycle, finalement, et puis là avec le froid qui est arrivé, donc vers fin décembre, il y a eu un froid assez... enfin, pas fin décembre, mais ouais, fin décembre, début janvier, là, on était sur des moins 5 degrés. Et du coup, la maison, elle était très basse en température. Et pour les filles, c'était juste pas possible. Et donc, j'ai compté le nombre de cycles parce que finalement, quand je la chauffe du mercredi 5 h au jeudi 5 h, donc là, il faut compter une journée plus une nuit. Et donc, pareil, quand on arrive au week-end, on compte donc une journée, une nuit, une journée, une nuit. Donc, finalement, je me disais, ces cycles-là, finalement, est-ce que je pourrais pas. Donc, du coup, j'ai pas de retour par rapport à cette expérience-là.
Mais du coup, je me suis dit parce que mon poêle à pétrole, c'est pareil, j'allumais donc je me retrouvais à l'allumer, je crois 3 fois par jour pour arriver à chauffer la baraque et du coup, bah, je me suis dit: «Pourquoi j'étalerais pas plutôt ça dans la semaine, quoi?» Là, je suis en train d'étudier une autre manière de consommer mon chauffage et du coup, je ne sais pas, du coup, si vraiment c'est plus économique de le faire comme ça ou pas. Donc voilà, j'étudie entre faire chauffer finalement la différence entre faire chauffer donc le mercredi et les week-ends ou faire chauffer un petit peu tous les jours parce que je sais que du coup, bah, mes filles maintenant dès qu'elles rentrent, elles ont le chauffage en fait. Dès qu'elles sont dans la maison, c'est plus le mercredi et le week-end où elles sont là en continu. Par contre, dès qu'elles rentrent à la maison, je pense que ça va être difficilement, faisable de faire autrement que de chauffer un tout petit peu comme ça tous les jours, un tout petit peu quoi en fait. Je sais que mais bon du coup, je j'ai pas de rendu donc je sais juste voilà, c'est tout ce que je veux dire, c'est que du coup, bah, ça demande du temps de calculer toutes ces choses-là et du coup, je suis encore en train d'étudier ça. Mais bon, j'étudierai l'analyse sera beaucoup moins poussée pour les mois à venir puisque là, j'ai terminé avec mon bilan, mon autonomie énergétique, enfin pas mon bilan, mais en tout cas avec le projet autonomie énergétique, j'ai terminé pour ce mois-ci, en gros pour le mois de décembre. Donc je vais plus être autant focus que je l'étais jusqu'ici, mais je vais quand même essayer de voir, d'étudier, de voir, à quel moment c'était mieux. Mais en tout cas, il est clair que c'est beaucoup plus confortable pour nous d'avoir du chauffage, donc lorsque elle rentre de l'école le soir et d'avoir le poêle allumé, 2 fois par jour plutôt que, disons que oui, ça peut être bien le mercredi et le week-end à partir du moment où on est en automne et bah, du coup au printemps on chauffe plus, mais au moment où on est en automne, c'est sûr que ça pouvait se faire. Mais là, arrivé en hiver, je pense pas que ça enfin je me sens pas de le faire comme ça, enfin je suis pas toute seule. J'ai mon chat qui a froid, j'ai mon j'ai mes enfants qui peuvent avoir froid. Je serai toute seule, peut-être que je me lancerai, mais là je peux pas leur imposer ça, c'est trop, en fait. Donc où j'en suis concrètement, donc là c'est hors, énergie, mais c'est en concernant le désencombrement, donc où j'en suis concrètement par rapport au désencombrement. Je vais pas te cacher, le mois de décembre, j'ai surtout en fin de mois, j'ai une grosse flemme. Il y a eu les vacances en plus et du coup j'ai pas du tout avancé, je dirais même qu'on a carrément régressé. Alors du coup, ma stratégie de faire un petit peu tous les jours, c'est juste pas possible de faire comme ça. Il faudrait vraiment que je fasse tout en un bloc, que je me prévoie vraiment une semaine au final pour la faire et je peux pas faire petit peu. Je pourrais peut-être faire, petit par petit peu chaque jour, dans mes espaces à moi, mais pas les espaces de chambre des filles, c'est pas possible parce qu'en fait, du coup, il y a eu un relâchement donc durant les vacances scolaires et en fait, elle a surenchéri, du coup, elle a pas tout dans sa totalité remis en bazar, mais elle a remis du bazar. Elle a touché aux affaires qu'on avait mis en vente. On a fait un tri dans ses vêtements, on avait fait un tri dans ses vêtements, finalement, elle a tout repris les vêtements qu'on avait triés, parce que du coup, ben, j'ai pas de place ici pour ranger les vêtements. Normalement, les vêtements, je les range dans la pièce à côté. Sauf que là, j'ai pas la place. Ça demande à être désencombré aussi. Sauf que voilà, du coup, elle a tout éparpillé de nouveau. Et franchement, là, durant les vacances, mais en fait, elle avait un tapis de vêtements au sol, quoi. Un tapis de vêtements au sol avec des miettes, des assiettes, voilà, c'était une cata, quoi. Donc, de toute façon, elle s'est démerdée pour ranger sa chambre, mais bon, n'empêche que du coup, ben, faut que je refasse enfin, ce tri de sa chambre. Faut que je le refasse. Alors, peut-être pas dans sa totalité, parce qu'il y a des espaces qu'elle a pas pu toucher, vu que c'est en hauteur et tout ça. Mais on doit repartir presque de zéro, donc je suis un peu dégoûtée. Donc voilà, il faut vraiment que j'y consacre une semaine complète. Donc vraiment là, l'idée par rapport donc à mon prochain objectif, donc qui est donc l'autonomie financière. En ce qui concerne cet objectif-là, en fait, je vais consacrer 2 semaines en bloc à l'autonomie financière. Idéalement, il faudrait que ça se passe comme ça. 2 semaines en bloc pour l'autonomie financière, une semaine pour le désencombrement et une semaine pour la peinture. Mais si déjà le mois prochain, j'arrive à faire 2 semaines en bloc pour l'autonomie financière et 2 semaines pour le désencombrement, ben finalement, je serai contente, même si j'ai pas commencé la peinture. Donc voilà. Donc voilà pour ce qu'il en est donc du désencombrement. En ce qui concerne la peinture, ben, j'ai pas enclenché, j'ai pas fait mon petit palier, pas du tout en fait. J'ai vraiment beaucoup, enfin j'ai bien avancé sur la partie électrique, ce qui est le projet finalement principal, ça c'est sûr. Enfin sur la consommation, sur la partie consommation, j'ai bien avancé, bien que je n'ai pas tout réalisé, que je vais en avoir encore à faire d'ici 6 mois. Mais, mais voilà, tout était focus là-dessus et après il y a eu un relâchement total. Donc la peinture n'est pas commencée. Donc j'espère pouvoir la commencer voilà, le mois prochain. Mais vraiment, ce que j'aimerais, ce serait vraiment le désencombrement de la chambre de ma fille parce que vraiment, elle est désorganisée, elle est débordée. C'est une cata. Clairement, c'est une catastrophe. Il faut vraiment que je me positionne là-dessus pour vraiment qu'elle arrive à s'organiser, autant pour elle que pour nous. Le truc là, d'être complètement manfoutiste au niveau de ses affaires et désorganisée comme ça, enfin, elle se fout des pressions. Ce matin, elle s'est foutu la pression parce que, en fait, elle a passé toute une soirée à faire un dessin que sa prof de français lui avait demandé. Elle a fait un dessin qui est juste magnifique. D'ailleurs, j'aurais dû le prendre en photo, comme ça j'aurais pu le montrer vous le montrer parce qu'elle a vraiment un talent pour le dessin, c'est incroyable pour son âge. Enfin, c'est l'équivalent elle pourrait faire des dessins de livres, quoi, en fait, quoi. C'est l'équivalent de ce que pourrait faire un adulte, clairement, quoi. Enfin, c'est incroyable. Et sachant qu'elle a que 12 ans et qu'elle dessine comme ça déjà depuis longtemps. Mais vraiment, c'est beau à voir. Mais du coup, voilà, elle a passé une soirée à faire son dessin. Donc, c'était vendredi soir, elle a passé sa soirée à faire ce dessin, qui est magnifique.
rendu au lundi matin, elle a pas son dessin, quoi. Donc, elle a épluché toute sa chambre, donc elle a retourné de nouveau sa chambre. C'est une horreur. Bref. Donc voilà, la partie des encombrements, bah, vraiment, je m'en occupe, quoi. Vraiment, c'est pas ma priorité du mois prochain, mais en tout cas, ça passe en second plan. Et vraiment, si au moins j'arrive à réaliser ça, je serai contente. J'espère pouvoir faire les 3. Mais en tout cas, si je fais au moins le désencombrement, vraiment, je serai vraiment contente. Donc là, je peux pas dire que je suis déçue. Je trouve que j'ai bien avancé finalement sur ma consommation. Et voilà, je sais un petit peu plus comment ça fonctionne, tout ça. Quoi faire, quel achat, vers quel achat me diriger. Voilà, il faut savoir que j'ai un aspirateur, mais je me suis donné comme limite de l'utiliser qu'une seule fois par mois. Je passe au balai sinon. Voilà, c'est, comment dire, privilégier finalement toutes ces choses, les choses qui sont mécaniques, les choses qui se font manuellement, plutôt que d'utiliser de l'énergie. Quels sont les résultats que j'ai obtenus? Donc, j'ai fait un comparatif par rapport donc, au mois précédent. Donc, l'objectif se faisait au mois de décembre. Donc, pour le mois de novembre, ma consommation du mois de novembre était de 459 kilowatts pour le mois. Et donc, pour le mois de décembre, je suis à 418 kilowatts. Voilà, de différence. Donc, j'ai quand même fait des économies, sachant que je pense avoir fait des économies plus dans le sens où j'ai fait 459 kilowatts en automne. On n'atteignait pas comme ça des moins 5 degrés. Et donc, si j'aurais continué à fonctionner tout en arrivant à ces moins 5 degrés de la même manière que je fonctionnais en novembre, je pense que j'aurais pété les records au niveau de la consommation, clairement. Donc je pense que voilà, il y a au moins ce petit résultat-là qui est pas mal. Je vais regarder là sur Total Energy si, en termes d'argent, ce que ça représente. Donc je suis dégoûtée, je regarde sur Direct Energy, donc je reprends sur la page. En fait, j'ai consommé plus que le mois dernier. Pas de beaucoup, hein, en fait, la note. Et je pense que c'est dû à toutes ces expérimentations que j'ai faites. Et donc, je pense pas que le résultat, il se verra maintenant. Par exemple, par rapport au ballon d'eau chaude, le ballon d'eau chaude, maintenant, il va me coûter que 11 kilowatts une fois par semaine. Donc déjà ça. Quand je regarde, donc du coup, hop, je montre. C'est la conso du mois de novembre ici. Ici, on a la conso du mois de novembre. Et donc, pour novembre, je suis à 101,14 € de consommation. Et pour décembre, je suis à 102,46 € de consommation. Ça, c'est décembre. Voilà. Donc, je suis... Par contre, quand même, je suis en échec, en fait. Hein. La vidéo, après, elle sert presque à rien. Mais bon, je le dis quand même, c'est pas grave. On verra ce que ça donne dans les prochains mois. Je pense qu'il faut plusieurs mois pour... disons que pour moi, ce mois-ci, il était vraiment expérimental, en fait. Savoir combien je consomme avec mon ballon, savoir comment, parce que là c'est pareil, je vais te montrer un truc, savoir comment mieux utiliser mon chauffage. Je l'utilise au minimum, mais je l'utilise quand même, le chauffage. Du coup, je l'utilise autrement et on voit bien, je te montrerai après que dans les courbes, eh ben, ça se vit mieux en fait, le fait que je chauffe tous les jours plutôt que le mercredi, plutôt que du mercredi au jeudi matin. Mais comme je te dis, au niveau du chauffage, je suis encore en cours d'expérimentation, voir quelle est la meilleure façon. Et donc, tu vois, c'est depuis cette semaine que j'ai décidé de consommer autrement le chauffage. Et donc ça, c'est les courbes des semaines précédentes. Parce qu'en fait, le chauffage, je le faisais tourner la nuit aussi. Quand je le fais en continu comme ça, du mercredi au jeudi, je le fais tourner la nuit aussi. Et donc, ouais, c'est beaucoup plus élevé là. Que cette semaine, là, j'ai décidé de chauffer un petit peu tous les jours quand les filles sont là. Surtout en présence des filles, mais pas la nuit. Que lorsqu'elles rentrent de l'école, jusqu'à aller se coucher. La nuit, le chauffage est éteint. Et donc, voilà, les courbes, elles sont plus petites ici. Donc voilà, bah, on verra ça dans 6 mois. Je refais les points dans 6 mois. En soi, donc en termes d'économie électrique, ben, je suis un peu dégoûtée parce que ben, j'en ai pas. À moins que, peut-être que je peux voir aussi le fait, parce que tu vois, au mois de novembre, j'étais à 101 €. Mais en novembre, il faisait pas aussi froid qu'il fait là. Qu'il a fait froid en décembre finalement. Donc je me dis que peut-être que ça m'a permis d'arriver au même prix que si j'aurais continué de fonctionner comme je fonctionnais en novembre finalement. Peut-être que là, j'aurais dû avoir une facture avec le froid qui faisait là, une facture beaucoup plus élevée finalement que 102 €. Donc, ce que j'ai obtenu, c'est que j'ai quand même réussi à obtenir mon pétrole sur une année d'avance. En ayant une année d'avance, j'ai quand même réussi à le payer donc 21,90 €. Donc ça, c'est quand même une bonne victoire. Ça me permet aussi d'apprendre à mes enfants au niveau éducatif. Enfin, ça leur apprend aussi donc à fermer les portes, à éteindre les lumières. Ça m'a permis aussi d'avancer sur mes projets d'autonomie. Ah oui, j'ai appris à utiliser les bons chiffres sur le compteur d'eau parce qu'en fait, je fais tellement pas mon relevé d'eau
que je savais qu'il y avait un truc genre, tu laisses tomber les numéros rouges, tu prends que les numéros blancs, mais je m'en souvenais plus tellement ça faisait longtemps que j'avais pas fait de relevé et du coup, c'est que les 3 premiers chiffres finalement. Donc je sais, j'ai appris en fait à relever un compteur d'eau. Ce que ça m'a apporté aussi, c'est d'avoir, tous ces différents documents de relevés de consommation, diverses, donc voilà, électricité, enfin par catégorie. Ce qui va me permettre de faire mes relevés, beaucoup plus facilement à l'avenir et de pouvoir continuer à entretenir le système. Je vais enfin pouvoir optimiser, la consommation de mon ballon d'eau chaude. Ça, c'est bon, c'est sûr, je suis sûre de moi là-dessus. Je sais beaucoup mieux gérer la vaisselle à l'eau froide, beaucoup plus qu'au début, parce que du coup, la vaisselle à l'eau froide, elle se lave pas de la même manière que la vaisselle à l'eau chaude. En fait, bah, l'eau chaude, finalement, ça aide beaucoup à bien laver, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de mettre une tonne de produits et voilà. Et que maintenant, en fait, au début, j'étais sceptique, enfin, c'est pas que j'étais sceptique, c'était pas très confortable, en fait, de laver. Déjà, c'est pas confortable parce que, bah, il fait froid et que l'eau, elle est froide. Mais en plus, c'était pas confortable dans le sens où il restait toujours du gras, enfin voilà, ça s'essuyait mal et tout ça. Que j'ai capté, en fait, il faut juste que je mette une bonne dose de produit vaisselle. Et là, du coup, ça se dégraisse très facilement et du coup, ça devient agréable même de faire la vaisselle à l'eau froide finalement. J'ai obtenu aussi une meilleure optimisation de la température du frigo. En fait, j'étais en baisse de température, je m'en étais pas rendu compte. En fait, j'ai 5 positions sur mon frigo, mais finalement, je le mettais sur 2 pour éviter le givrage au fond. Mais finalement, la température idéale, c'est à 2,5 pour vraiment avoir une bonne température dans mon frigo. Je n'utilise plus du tout mon sèche-linge et donc je reprends plaisir finalement à étendre mon linge. Voilà, c'est un truc, enfin je sais pas, c'est un truc qui me plaît de faire finalement. Oui, c'est plus contraignant évidemment parce que du coup, bah, c'est vrai qu'entre sécher son linge en balançant le linge dans le sèche-linge et en mettant tout bien à plat sur son fil à linge, ben, forcément il y a une différence de temps. Mais ça reste agréable à faire et je suis contente de me dire que derrière ça, je fais des économies, quoi. Donc du coup, je passe à la question et la dernière, j'en ai sauté une parce que franchement, bon déjà, je trouve qu'elles se ressemblent les deux. Et là, je commence à fatiguer. Là, la vidéo, ça fait 1 heure qu'elle dure. Donc, je fatigue. Donc, c'est comment je peux ajuster ma stratégie. Donc, en gros, ce que je suis en train de te parler, là, c'est ce que je veux tenir, en fait, le temps que, du coup, là, je vais lâcher le projet. Donc, autonomie énergétique. Mais bon, je le lâche, mais il y a quand même des choses que j'aimerais quand même maintenir, des habitudes que j'ai mis en place. Par rapport à mes relevés électricité, ben oui, c'est jeter un coup d'œil une fois par mois sur le site de Total Energy pour voir ma consommation, là où j'en suis, en fait, parce que bah, du coup, il y avait une différence entre mes relevés à moi et ce que eux, ils ont défini. Parce que eux, en fait, ils notent du 3, en fait, ils font le calcul du 3 au 3 du 3 du mois au 3 du mois d'après. Et alors que moi, j'avais fait le calcul du. Eh ben oui. Bah oui, non, je pouvais pas avoir des calculs justes parce qu'en fait, j'ai commencé plus tardivement, donc j'avais pas mes relevés du jour. Enfin bon, bref. Du coup, au lieu d'avoir à faire moi-même les calculs de ce que j'ai consommé dans le mois, bah, finalement avoir un visu rapide sur Total Energy, comme ça, voilà, ça m'évite. Je continue de faire les calculs évidemment, mais ça m'évite moi de pousser les calculs, sachant que mon objectif va être financier là dans les jours à venir. Enfin, je vais être focus sur un autre objectif, donc je vais juste, c'est juste finalement jeter un coup d'œil de ma consommation tous les mois sur Total Energy pour avoir un visu rapide finalement. Dans mes rendez-vous, notez aussi le fait de relever mon compteur d'eau pour avoir un visu mensuel. Continuer de bien noter dans le budget donc mes dépenses de gazole et de gaz. Mettre la routine matinale en place. Donc en fait, je me suis défini une routine matinale avec tous ces gestes d'économie à faire. Je te dis ma routine matinale que j'ai mis en place pour pouvoir préserver ces gestes. Donc en gros, si tu veux, c'est cette routine-là, enfin c'est ce document-là que j'ai retranscrit en routine sur les gestes finalement quotidiens. Parce que dedans, tu vois, il y a des choses genre dépoussiérer l'arrière du frigo, décongeler le frigo, comprendre le boîtier de la centralisation, ce genre de choses, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Donc en fait, c'est un petit peu mélangé tout ça. Donc là, j'y ai sorti que les petites tâches, brancher les portables, que les tâches vraiment ridicules, quoi. Donc en gros, il y a au moment où je me lève le matin, allumer le chauffage. J'allume le chauffage à 5 heures le matin parce que ça me permet d'avoir 1 heure en heure creuse au moment où les radiateurs se lancent. Allumer le poêle à pétrole, avoir le remplir avant si c'est nécessaire. Brancher tous les portables, j'aime bien brancher leurs portables, j'envoie ça à 5 heures du mat. Comme ça me permet de profiter de cette petite heure d'heure creuse pour brancher les appareils. Donc lancer l'essorage de la machine si c'est nécessaire, s'il y a une machine en cours. Vérifier le compteur, donc tout ce qui est enclenché au niveau du compteur, faire au même moment le relevé électrique, noter la température et donc le niveau d'humidité de la maison, le pourcentage d'humidité, faire la vaisselle à l'eau froide, faire un tour en haut une fois que les filles sont levées, faire un tour en haut pour débrancher toute leur prise qui est branchée et enclencher leur rideau parce que le rideau, lui, je le gère ici en bas en fait. Brancher les lampes des filles, donc tous les matins une fois qu'elles sont levées, parce que le matin elles fonctionnent avec les lumières normales de la maison. Mais le soir, elles fonctionnent avec celle-ci. Mais quand le matin, elles sont levées, je peux enfin récupérer leur lampe et la charger. Une fois qu'elles sont parties, donc éteindre le chauffage et éteindre les lumières au compteur. Débrancher le PC parce que le PC, elles l'utilisent pour leurs devoirs. Mais elles ont tendance à le laisser brancher toute la journée.
D'ailleurs, le chargeur, il est mort. Je voudrais donc prendre l'habitude de laver le frigo, donc une fois tous les 1 mois et demi. Donc je veux dire dégivrage du frigo. C'est pas que le lavage, c'est aussi le dégivrage du frigo tous les 1 mois et demi, plus le fait de dépoussiérer à l'arrière pour optimiser en fait sa consommation. Donc prévoir un achat par mois. Donc là, ce serait bien que je puisse continuer. Donc même si je ne fais plus ce projet-là, que je prévois de faire un achat tous les mois pour avancer sur le fait de pouvoir se passer de l'électricité. Par exemple, j'ai besoin de 2 couvertures. Enfin, voilà, réfléchir à des achats que je peux faire mensuellement, même des tout petits achats, pour aller dans le sens de mon économie énergétique. Mon pétrole, donc lui, il se retrouve dans le cabanon, donc c'est pas fou. Je pourrais me le faire piquer, donc surtout que quand il y a des livreurs qui viennent, je les fais aller dans le cabanon pour pouvoir déposer les colis. Finalement, ce serait bien que je bâche le dessus des bidons pour pas qu'ils soient visibles comme ça tout de suite, pour sécuriser un peu la chose. En ce qui concerne les relevés, donc les garder à portée de main pour pouvoir faire les relevés donc quotidiens tous les jours, et ça je continuerai durant les 6 prochains mois. Ça je vais le faire, ça prend 2 secondes, c'est pas au moins prendre les relevés, peut-être pas faire les calculs, mais au moins prendre les relevés pour me rendre compte. Mais ça je continue à le faire, c'est une habitude que j'ai et c'est assez simple à faire, c'est pas contraignant. Mettre le séchoir dehors, donc ça c'est plus à midi. Lorsque les filles rentrent à la maison, enclencher leur chauffage, allumer le poêle pour qu'elles aient de la chaleur au moment du repas, rentrer le séchoir parce que là la nuit commence à tomber. Faire le lit des filles, ouais, parce que ça, c'est juste en hiver que je fais leur lit. C'est parce que je veux qu'elles aient à balle de couverture sur leur lit parce que le chauffage, il est éteint la nuit. Donc, je veux qu'elles aient leur 4 couvertures sur elles, quoi, en fait. Donc, je refais leur lit le soir. Je réenclenche le volet. C'est beaucoup de gestes à faire, mais je pense que ça va valoir le coup à terme. Donc, après, au moment d'aller se coucher, donc il y a éteindre le chauffage. Enfin, voilà, je me suis fait une petite liste comme ça, en fait, d'habitude. Et voilà. Donc il n'y a pas que lié à l'électricité, il y a aussi mon quotidien dedans. Je me mets en note que pour le prochain cycle, j'aimerais apprendre à comprendre la centralisation du chauffage. J'aimerais donc entreprendre de dépoussiérer, donc les radiateurs, ce ne sera pas pour le prochain cycle, mais ce sera pour le cycle suivant encore. Vérifier l'humidité dans chaque pièce, parce que pour le moment, je n'ai que vérifié l'humidité dans ma pièce principale. Parce que c'est trop galère de le faire aller d'une pièce à l'autre. Moi, j'ai aussi besoin de savoir combien il fait dans cette pièce par rapport au fait d'allumer le poêle à pétrole. Donc ça, c'est pareil. En fait, je vais faire des achats de thermomètre au mercure qui fait aussi hygromètre mécanique, et je vais en mettre un. Donc celui-là, je pense qu'il va aller dans la pièce à Thaïs, mais moi j'en veux un manuel ici. Lia, elle a un thermomètre dans sa chambre, mais peut-être que je vais mettre un hygromètre dans la salle de bain, ainsi que dans les toilettes et dans le débarras, savoir au niveau de l'humidité, et puis voilà, éviter. Ou peut-être avoir qu'un seul hygromètre, pas hygromètre, hydromètre mécanique pour les pièces d'eau finalement. Je sais pas encore, mais en tout cas, il va falloir que je fasse un achat. Ah oui, tout simplement, j'ai juste mis que cette partie-ci. Donc ça, étant donné que c'est... Donc là, ce que je viens de vous dire, c'est parce que je veux continuer d'entreprendre durant les 6 prochains mois à venir, sans être focus finalement sur cette autonomie énergétique, mais garder ça à vue d'œil en fait pour continuer d'entreprendre toutes ces choses. Et donc oui, là actuellement, j'utilise mon portable parce qu'en fait, normalement, je suis sur mon organisation écrite là dans mon classeur. Sauf que j'écris tellement que j'ai une tendinite au pouce pour pouvoir utiliser que ce doigt-là et pouvoir soulager mon pouce. En fait, j'ai fait exprès de le faire sur Microsoft Word. Comme ça, je pourrais les mettre sur clé, les imprimer et les joindre à mon classeur jaune plus tard, en fait. Parce que là, je me donne qu'une semaine d'utilisation pour ça. Et voilà. Et en fait, c'est que j'écris tellement que ouais, je me suis fait... puis je vieillis, quoi, en fait. Donc, je me fais vite des tendinites, quoi. Dès que je commence à marcher, je me fais des tendinites à la hanche. Enfin, voilà. Truc de vieux, quoi. Donc, voilà. La vidéo prend fin parce que, franchement, il est temps. Ah, j'ai plus de salive, j'ai la bouche sèche. Donc du coup, écoute, cette vidéo prend fin. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a aidé. Pouce, abonne-toi. Donc la prochaine vidéo sur l'autonomie, c'est l'autonomie financière. Donc c'est l'objectif du mois de janvier. Donc je vais essayer de la faire le plus rapidement possible. Si toi, tu enclenches aussi ce genre de projet, on avance ensemble, doucement, pas après pas. On réapprend à vivre dans le respect de soi. Prends soin de toi, c'était Mélanie. Bye.